Bonjour les taureaux, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour ce taroscope du mois de juin. Déjà, la moitié de l'année, je réalisais ça tout à l'heure, je disais ça y est, 2024 est entamé de moitié et on va utiliser. Allez, on va faire notre cirque, notre cinéma avec le Movie Tarot et puis en oracle, on va utiliser l'arbre de la connaissance. Et puis l'extension, donc restez jusqu'au bout, restez jusqu'à la fin. À la fin, je recouvre le jeu du grand tarot égyptien et des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille pour créer une extension qui n'est pas obligatoire, mais que vous pouvez acquérir en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Vous allez voir Gumroad taureau-juin. Vous cliquez, vous tombez sur le site et puis vous pouvez acquérir l'extension. Uniquement si vraiment vous avez besoin d'aller plus loin, que cette vidéo a résonné pour vous, que ce tirage a résonné pour vous, c'est intéressant effectivement d'aller gratter d'autres infos. Les amis, on y va. On fait votre tirage, les taureaux. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, vous avez mon site internet juste en bas. Vous avez mon mail, vous avez les réseaux sociaux, enfin bref, vous pouvez me trouver. Je propose des consultations par téléphone, en cabinet ou vidéo, visio, vous voyez, comme ça, comme là, d'une heure ou de 30 minutes, c'est comme vous le souhaitez, les amis. Allez, on y va. Pour vous, les taureaux, votre point de départ. Ça va être, waouh, le chevalier de bâton. Elle n'aurait pas joué dans Mad Max, celle-ci. On va aller voir. Le chevalier de bâton, ok. Le défi pour vous, oh, bah, c'est fait 2 fois qu'on l'a, dites donc. Celui-là, le 8 d'épée. Ça, c'est votre défi, mes petits taureaux. En conseil, on a un super chariot, regardez ça. Il est beau, non? Bon, il est très beau. Ça, c'est quoi? C'est Gladiator, non? Oui, je crois. Et puis, nous avons le 2 de denier qui répond à votre mois de juin. On regarde avec notre oracle qui est l'arbre de la connaissance. Alors, j'ai bien aimé mélanger les deux. Ils n'ont rien à voir. Du coup, ça nous donne une lecture assez profonde. On a le monde individuel qui est pour vous, avec vous, en défi, mes taureaux. On a le féminin. Ok. Avec notre chariot. Magnifique. On a le temps. Et avec notre 2 de denier. Oh, ben c'est joli, regardez. On a séparé. Symboliquement, ça va être intéressant. On y va, mes petits taureaux. On y va, vous voulez ça. Vous voyez, c'est pas compliqué. On va avancer dans le désert avec un bâton. On va se battre. Chevalier de bâton, il a une énergie de dingue. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous voulez. Les gars, les taureaux, vous voulez que les choses avancent. Vous voulez que passer à l'action. Vous incarnez un petit peu le guerrier ou la guerrière qui est à l'intérieur de vous. Vous voulez que ça sorte, ce truc-là. Vous voulez vraiment, allez, maintenant on avance. Next, j'y vais, je passe à l'action. Le cavalier de bâton, c'est vraiment ça. Comment il peut passer à l'action de cette manière-là, de manière aussi franc du collier, vous voyez, il est vraiment j'y vais. C'est parce qu'il est, il a confiance dans ce qu'il fait. Il n'a pas de problème à ce niveau-là, en tout cas, d'estime de soi. Il y a une espèce d'alignement, de confiance, c'est ce que vous voulez. Alors, c'est peut-être déjà ce que vous incarnez ou c'est peut-être ce que vous voulez incarner. Mais l'idée, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action et d'être à l'aise avec ça, d'accord? C'est ok pour vous d'aller vous battre pour ce que vous voulez. Je sais pas ce que vous voulez, les taureaux, mais en tout cas, il y a ça. C'est du feu, hein, le bâton, hein, c'est de la passion, c'est du désir, c'est vraiment une énergie, vraiment. Vous voyez, quand on dit j'ai de l'énergie, c'est ça, le cavalier de bâton. Et en plus, le cavalier de bâton, c'est vraiment le charme, la séduction, c'est-à-dire qu'il peut utiliser ça. D'accord, cette espèce de charisme, de confiance en soi pour obtenir ce qu'il veut. Okay, donc il a une espèce de... Il a redoré son blason par rapport à avant, le cavalier de bâton. Hein. Il a vraiment ce côté, je suis beau, je suis belle, je le sais, je vais utiliser ça aussi.
Et puis, il y a le monde individuel. Ouais, vous voulez vous battre pour vous. Vous voulez vous battre pour votre univers à vous, pour votre monde à vous. On le sait, chacun d'entre nous a une carte du monde différente. On a tous des perceptions différentes, on a tous des croyances différentes, on a tous un vécu différent. Ce que moi je ressens est unique, ce que je pense est unique. Il n'y a qu'une personne comme vous, depuis le Big Bang jusqu'à la fin des temps, vous êtes unique. Là, ce que vous voulez, c'est vous battre pour vous. Peut-être que vous avez beaucoup donné les taureaux dans le passé, dans tout ça. Là, ce que vous voulez, c'est penser à votre gueule. C'est comme ça, vous voulez penser à vous et créer, en tout cas, un univers, un monde dans lequel vous allez vous sentir bien. Bon, très bien. C'est ok, les taureaux, c'est bien. Votre défi. Votre défi, c'est un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est... on n'est pas dans l'action avec le 8 d'épée. Déjà, on est dans la sphère mentale. Donc, on va tout de suite vous dire, attention, les taureaux, vous vous prenez un peu trop la tête. En fait, le 8 d'épée, c'est je suis enfermée dans mes croyances, je suis emprisonnée par mes idées, je suis emprisonnée par mon dialogue mental. C'est ça, le 8 d'épée. Vous êtes peut-être retenu une autre part de vous en tout cas, a du mal à avancer parce qu'elle se sent coincée dans ce qu'elle se dit, dans ce qu'elle pense, dans toute une sphère comme ça mentale, analytique, qui est très présente et qui vient vous paralyser, qui vient vous bloquer. D'accord ? C'est un peu les et si ça marchait pas ? Et si on me rejetait ? Et si je faisais le mauvais choix ? Vous voyez, chaque épée est un si mais. Ou un oui mais non, pardon. Oui mais non, en fait. Je vais pas faire ça, oui mais non. Vous voyez, il y a beaucoup de retenue, il y a beaucoup de blocage, mais c'est pas concret. C'est juste des idées. C'est juste des croyances. Évidemment qu'elles sont animées par quelque chose. Allez voir, elles sont pas là par hasard. Elles ont une bonne raison d'être là, toutes ces idées. Mais votre défi à vous, c'est de sortir de ce carcan qui est invisible. Du coup, il est très déstabilisant parce que c'est quand même plus facile de se battre contre contre un truc concret que quelque chose d'invisible. Mais là, c'est invisible. C'est très compliqué pour vous de sentir que vous êtes enfermé, en fait. Et puis, il y a la sphère féminine, le féminin. Vous voyez, ces deux coupes. Les coupes représentent le féminin. Et oui, la réceptivité. Vous, c'est votre part féminine qui est peut-être un peu négligée ou un peu malmenée. Vous voulez quand même du cavalier de bâton. C'est plutôt une énergie assez strong, assez masculine comme ça. Là, il y a ce féminin qui est peut-être un peu malmené par rapport à ses croyances. Est-ce qu'il n'y a pas des croyances, les taureaux, sur le féminin, sur ce que représente le féminin, sur la part féminine? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, que vous soyez un homme ou une femme, est-ce que votre part féminine ne fait pas partie de croyances limitantes? Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est pas parce qu'on est une femme ou c'est pas parce qu'on est un homme avec une part féminine que, vous voyez, il y a à faire du ménage parce que je pense que ça peut vous limiter sur vos croyances et l'idée ou ce que vous faites de votre part féminine. Qui c'est qui va vous aider, les gars? Alors, c'est notre chariot. Il est pas beau, lui. Là, c'est machin dans Gladiator. Alors, je suis nulle pour ressortir les noms des gens et tout ça. Je sais pas, cette mémoire-là, en tout cas, assez fluide. Donc, vous savez qui c'est. C'est Russell Crowe. C'est lui. Sur son chariot. Je crois bien que c'est lui. En tout cas, le chariot, il a un peu la même énergie que lui. Vous voyez, c'est en plus un chevalier. Le chariot, lui, arcane majeur, très important. Déplacez-vous, changez, bougez. Là, on va vous dire de bouger. D'accord ? Là, le conseil pour vous, les taureaux, c'est de bouger. Prenez l'air. Prenez l'air, partez. Mais même partez une journée, partez un week-end, partez. Là, je sens que c'est du vrai concret. On vous dit, allez voir ce qu'il y a de l'autre côté de l'horizon. Partez, changez, prenez de l'air, changez de point de vue, soyez ambitieux, soyez curieux. Le chariot, il vient vous apporter ça.
En fait, il vous dit la curiosité. Allez vers ce que vous ne connaissez pas. Transgresser. Là, on aurait envie avec ce 8 de machin, là, ce 8 d'épée, peut-être de rester un peu dans une zone de confort alors que l'autre, elle, là, elle veut y aller. Le chariot, il vous incite à sortir de cette zone de confort, de vous montrer, de ne pas hésiter à vous mettre en avant. Peut-être à mettre en avant cette part féminine, que, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. Le chariot, il est beau, elle est belle. Hein, là, c'est un homme, mais vous voyez, c'est ça le chariot. Ils sont très proches, hein, les deux. Hein, beaucoup de charisme, beaucoup d'action. Je vais vers et à travers, et surtout, je vais conquérir des espaces que je ne connais pas encore. Et que ce soit des espaces extérieurs ou intérieur. C'est vraiment, j'ai le goût de l'aventure avec ce chariot. Et puis on a le temps. Le temps qui est un défi. C'est-à-dire qu'il est possible que ce chariot se réapproprie cette notion de temps. Ça m'étonnerait pas. On vous dit, pensez à vous, à votre tronche à vous, à votre monde individuel. Souvent, le défi, surtout en ce moment, dans notre société, le temps est un bien précieux. Le temps est presque un bien, presque matériel. Le temps, je vois beaucoup de gens en consultation qui ne prennent pas le temps, qui ne trouvent pas le temps, qui n'ont pas le temps. Ils ont l'impression que le temps leur échappe, que le temps est soit ça va trop vite, soit ça va trop lentement, que le temps leur glisse entre les doigts et que sans doute ce chariot, ce qu'il a à explorer ou à se réapproprier ou à conquérir de cette manière-là, c'est le temps. Le temps qui est pour vous, voyez, le temps qui peut être à la fois linéaire et qui fait à la fois une boucle, hein. Le temps, il a la forme qu'on lui donne, il a la représentation que vous allez lui donner, et effectivement, le chariot, lui, j'ai l'impression que son trésor, ce qu'il a envie, son espace, en fait, c'est le temps. D'accord, que l'espace qu'il doit conquérir, c'est le temps. Mais du coup, ça ne vous empêche pas d'aller dans l'espace. Ok, d'aller à la fois dans l'espace et le temps, d'accord? Il y a ça à se réapproprier. Ça va vous amener quoi? Ça va vous amener ce 2 de denier. Le 2 de denier, on est dans du terre, dans du terrien. C'est votre élément, vous les taureaux. On est dans du concret, on est dans de la matière, hein, avec ce 2 de denier. Ça va vous permettre d'assouplir votre situation et de pouvoir jongler d'un état à l'autre, d'une situation à une autre, d'un lieu à un autre. Le denier, lui, il vient jongler entre deux situations, entre deux maisons, deux hommes, deux femmes, deux métiers. Vous voyez, je caricature, mais ça peut être ça. Le 2 de denier, il vient à mettre de l'adaptation, il vient donner de la souplesse qui fait que on peut jongler entre deux situations bien concrètes, d'accord? Ça, c'est du concret. Mais qu'on peut être un pied dedans, un pied dehors, ok? Le 2 de denier, c'est ça. On pourrait y voir l'idée du choix, mais c'est pas comme si vous le faisiez encore. Vous testez, en fait, avec ce 2 de denier, on teste des situations. On dit 2, ça se trouve, il y en a plus. L'idée que vous devez retenir avec ce 2 de denier, c'est que ça, ce chariot et cette réappropriation du temps va vous permettre plus de souplesse, d'agrandir en fait votre territoire, d'agrandir cet espace-là, d'accord, de manière très concrète. Même que ça soit avec vous-même, hein, d'accord, que ça soit dans ce que vous vous autorisez, dans ce que vous vous permettez de manière très concrète, ok. Je décide de faire du théâtre, ça peut être ça. Je prends le temps et j'ai décidé que si j'allais me mettre en avant et que j'allais prendre des cours de théâtre et que j'allais agrandir mon territoire à la fois intérieur mais aussi de manière très concrète. Ça peut être juste ça. Hein. Et puis, regardez, on a quand même 2 anneaux, 2 ronds, c'est assez fabuleux, j'adore moi. Séparés. Eh ben ouais, c'est-à-dire que l'art de tout ça, ça va être de créer des territoires et de séparer des zones.
de séparer des situations, d'accord? Comme là, vous voyez, là c'est en cours de séparation. Là, ces deux deniers sont séparés, mais comme je vous disais, de jongler d'une sphère à une autre, d'un cercle à un autre, de pouvoir avoir cette intelligence du corps, de l'esprit, du cœur, de pouvoir jongler d'une situation à une autre, d'être ok, je fais du théâtre, mais de l'autre côté, je suis comptable et je suis très sérieux avec mon costume et ma cravate. Vous voyez, c'est agrandir sa zone de confort, en fait, agrandir sa zone de confort et agrandir son espace et son temps. C'est vraiment ça pour moi, pour vous les taureaux. C'est vraiment l'espace-temps, en vrai. On va regarder, c'est beau, on va regarder avec, pour l'extension, ce que va nous réserver l'extension les taureaux. Pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin, pour qui ça a parlé, tout ça, regardez, restez jusqu'au bout, puis même vous déciderez après. Mais avec notre cavalier de bâton, on a qui? On a la reine d'épée avec le veuvage. On n'a pas peur, d'accord? C'est pas parce que je dis ça que c'est dramatique. La réception, c'est un as de coupe. La réception en défi. Ok, c'est pas un petit défi, mes amis. L'extension va être intéressante. Ok, on a l'as d'épée avec l'excès. Et puis, alors, les petits noms qui vont avec le tarot égyptien, il est un petit peu désuet comme ça. Donc, on s'énerve pas, c'est pas grave. Hein. L'entreprise avec un 3 de bâton pour terminer. Ça, c'est chouette. Et on va regarder avec nos arcanes majeurs. Nos arcanes majeurs et cette reine de bâton. Qu'est-ce qu'on a? On a la force, les gars. Rien que ça, j'adore. Avec l'as de coupe, on a un magnifique ermite. Ça, c'est votre défi. Ok. Introspection, émotionnelle. Qu'est-ce qu'on va devoir aller chercher? Ça va vous demander de bosser tout ça quand même. Hein. On a le monde. C'est beau. On a à la fois un as et le monde. Ça, c'est en conseil. Et avec notre 3 de bâton, que demande le peuple? Un magicien, rien que ça, un numéro 1. Mes petits taureaux, je vous dis à tout de suite pour l'extension. Je vous fais des bisous. Laissez-moi vos pouces, abonnez-vous et tout. Faites-moi vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. À très bientôt. Ciao.